Un autre truc dont tu parles pas mal, tu as une formation sur tout ce qui est fiscalité. Et c'est aussi un truc dont on avait déjà parlé ensemble, où toi, tu avais une grande expérience dessus, ou une grande expertise, et tu connaissais plein de trucs. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans. Bon, je pense que déjà, il y a le fait d'avoir payé des impôts au Maroc quand j'ai créé mes premières sociétés. Ça m'a déjà un petit peu embêté. Et de voir aussi ma famille qui a payé énormément d'impôts, etc. Donc, du coup, ça m'a donné cette envie de voir s'il n'y avait pas une autre option, légale, bien sûr. Et ça m'a passionné. Je sais pas trop l'expliquer. Et les gens me prennent souvent pour un fou quand je dis que je suis capable de lire des rapports sur la fiscalité d'un pays pendant des heures et que ça me plaît vraiment. Voilà, des KPMG, des choses comme ça. C'était un peu mes bouquins de chevet. Et ça me fait aussi un peu voyager. Je me projette toujours un petit peu quand je suis en train de regarder la fiscalité d'un pays, la Géorgie ou des choses comme ça, ou Panama, là où je suis maintenant. Je vis ici maintenant presque depuis 2 ans. Ça fait toujours un peu voyager quand tu étudies tout ça. Et c'est un truc qui me passionne vraiment. C'est vraiment une énorme passion pour moi. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Et plus largement, tu as un intérêt pour tout le côté finance, ou c'est vraiment spécifique à la fiscalité en particulier? En fait, c'est la fiscalité pour web entrepreneurs, pour pouvoir vraiment faire du business, parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens bon, notamment, j'ai une grosse partie de mon audience qui est en Afrique, par exemple, qui, avec leur société, et je l'ai connu moi-même quand j'avais la SARL au Maroc, on est assez bloqué, on peut pas faire vraiment facilement du business web. On n'a pas accès aux processeurs de paiement, on n'a pas accès à plein de choses au niveau banque, etc., au niveau devise. Et voilà, il y a déjà ce premier aspect de pouvoir faire du business, d'avoir un outil pour faire du business. Et ça me plaît déjà bien de trouver des outils. Ces sociétés sont des outils, en fait, et de les trouver dans les juridictions qui permettent de faire du business en payant le moins possible d'impôts et également en ayant le moins de comptabilité possible, parce que je pense qu'il est important pour un entrepreneur de se focus plutôt sur son business, sur la croissance de son business, plutôt que de faire de la comptabilité souvent inutile. Il faut tenir une comptabilité pour savoir là où on va, mais il y a beaucoup de choses à faire en comptabilité en Europe, dans les pays européens, qui sont pas forcément utiles et qui surtout ajoutent des charges plutôt qu'autre chose. Et du coup, pour prendre l'exemple de quelqu'un qui est en Afrique, c'est une question que j'avais déjà eue et j'avais aucune idée de la réponse. C'est-à-dire que si dans un pays où tu n'as pas Stripe, tu n'as pas PayPal, tu ne peux pas prendre de paiement, il y a quoi comme alternative pour quelqu'un qui est dans cette situation? Une des solutions, ça va être de créer une société dans un autre pays. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais à l'heure actuelle, les meilleures options, ça va être les USA dans certains États, notamment le Nouveau-Mexique, le Wyoming. Je suis pas fan forcément du Delaware. Il y a pas mal aussi de gens. Ça va dépendre aussi du business, mais il y a pas mal de gens qui vont sur Hong Kong ou l'Angleterre avec les LLP. Ça va dépendre de ce que fait la personne, parce que, par exemple, si tu vas faire du Amazon FBA, souvent, les USA vont être mieux. Si tu fais du dropshipping, l'Angleterre ou Hong Kong peuvent être mieux au niveau de Stripe, par exemple, parce que Stripe va être beaucoup plus sensible aux États-Unis pour X raisons sur le processing des paiements, sur le type de site sur lequel tu vas encaisser. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème avec un Stripe à Hong Kong ou un Stripe en Angleterre, mais tu en auras un peu moins. Ils sont moins regardants, on va dire. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du business. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de réponse générale, et c'est pour ça que j'ai fait une formation aussi pour donner toutes les pistes aux gens, pour comprendre en fonction de ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, quelles vont être les options pour eux, en fait. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué d'en parler, parce que il n'y a pas one size fits all, quoi. Il y a pas une taille unique en fiscalité. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.